can hear the birds, I can see the fire, I can see the sky. I can hear the birds, I can see the fire, I can see the sky. Donc salut tout le monde, donc cette semaine on se retrouve avec un nouveau thème. Donc ce thème n'a pas vraiment de nom, mais en fait donc chacune doit vous parler d'une de ses spécialités. Donc par exemple votre lundi l'a fait avec l'équifile parce que c'est une des seules, enfin j'ai même envie de dire c'est la seule des filles qui pratiquent l'équifile, donc elle a décidé de vous en parler. Et votre mardi, je ne sais pas encore, parce qu'on a un problème avec le mardi, donc je ne sais même pas s'il va être posté. Enfin bref, donc je m'éloigne du sujet. Donc moi je vais vous parler des balades. En balade, donc le cheval et son cavalier sont considérés comme un véhicule et non pas comme des piétons. Donc la plupart des personnes pensent qu'ils sont considérés comme des piétons, mais non. On est considéré comme un véhicule sans moteur. Par contre, lorsque le cavalier tient son cheval en main, là ils sont considérés comme piétons. Donc il faut savoir voir la différence. Donc si le cavalier monte son cheval, là ils sont considérés comme véhicules sans moteur. Et si le cavalier tient son cheval à la longe, là c'est considéré comme piéton. 14 ans minimum pour partir en balade seul. 12 ans minimum pour partir en balade accompagné d'un adulte d'au moins 21 ans. Et 16 ans pour partir en balade seul avec un cheval attelé. Donc le cavalier est responsable de tout accident causé par son cheval. Donc par exemple s'il part en balade et que son cheval, je sais pas, je vais dire une bêtise, casse la voiture de Monsieur X par exemple, et ben c'est le cavalier qui sera responsable des dommages causés par son cheval, mais ça je trouve que c'est en partie normal. Donc il n'y a aucun permis d'exiger pour partir en balade à cheval. Toutefois la licence équestre est conseillée. Et pour les propriétaires, il est recommandé de souscrire une assistance responsabilité civile propriétaire d'équidés. Donc le cavalier doit se tenir à droite de la chaussée, donc au plus près du bord. Donc ne pas monter sur les trottoirs parce que c'est interdit, c'est pour les piétons. Et le cavalier et son cheval ne doivent présenter aucune entrave à la circulation des autres usagers et doivent pouvoir être dépassés en toute sécurité. Donc, j'explique. Donc, par exemple, vous êtes sur une route, donc vous êtes à droite, ni sur le trottoir, ni trop près de la route. Et vu qu'un cheval est plus lent qu'une voiture roulant à 70 km/h, on est d'accord, la voiture doit pouvoir vous dépasser en toute sécurité, donc c'est-à-dire sans foncer dans la voiture qui va arriver en face et sans pour autant vous écraser vous et votre cheval. Donc tout arrêt au stationnement gênant ou dangereux est interdit, donc comme n'importe quel véhicule, notamment en côte, sur ou sous un pont ou dans un tunnel. Donc je m'explique encore. Donc si vous êtes sur la route, encore pareil, donc vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour faire je ne sais quoi, genre pour je sais pas moi, vous recoiffer, vous je sais pas moi, descendre du cheval, regarder s'il n'a pas un caillou dans le pied. Donc ça, vous attendez de ne plus être sur la route parce que ça peut être dangereux vis-à-vis des véhicules et vis-à-vis de vous et de votre cheval. Donc voilà, mais ça c'est totalement normal, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu de la route et voilà. Donc tout changement d'allure ou de direction doit être anticipé. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur la route et que vous voulez par exemple accélérer, vous faites un geste aux conducteurs qui sont derrière pour qu'ils sachent que vous allez accélérer l'allure, ou même pareil pour si vous voulez tourner à gauche ou à droite. Vous faites un signe avec vos mains, donc par exemple si vous voulez tourner à droite, vous faites comme ça avec votre main pour que en fait ça fait guise de clignotant. Donc si vous voulez tourner à droite, vous levez votre main droite. Et si vous voulez tourner à gauche, vous faites pareil avec la main gauche. Aussi, comme n'importe quel usager de la route, donc les cavaliers doivent respecter les panneaux stop.
les feux tricolores, les giratoires, les priorités à droite et les sens interdits. Donc voilà, c'est le code de la route. Voilà, il est applicable à tous, il est applicable aux vélos, aux voitures, aux piétons. Enfin voilà. Donc l'usage du téléphone portable à cheval est interdit, donc c'est comme en voiture. Donc si vous téléphonez à cheval, voilà, donc c'est interdit parce que ça peut être dangereux. Par exemple, si votre cheval fait je ne sais quoi, 100 balles ou quoi, et ben vous avez qu'une main pour le virer et ça va être assez compliqué. En cas d'arrêt prolongé, le cavalier doit vérifier que son cheval ou même lui ne présente aucun danger pour les autres usagers de la route. Donc toute infraction commise par un cavalier à cheval est passible des mêmes peines que si elles avaient été commises avec une voiture ou moto. Exception faite du retrait des points sur le permis, évidemment, parce qu'à cheval, on n'a pas de permis. Donc je m'explique. Par exemple, vous téléphonez à cheval. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus facile. Vous téléphonez à cheval, et bien vous avez la même amende que si vous téléphonez en voiture. Contrairement aussi aux idées reçues, le port du casque ou de la bombe n'est pas obligatoire pour les cavaliers. Donc il est obligatoire en centre équestre, parce que vos moniteurs sont responsables de vous et vous obligent à porter une bombe. Mais si vous partez en balade et vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas obligé de porter une bombe. Donc voilà, donc, il y a eu 2 propositions de loi qui ont été proposées en 2009, mais elles ne sont pas appliquées. Donc si vous êtes propriétaire de votre cheval, vous êtes libre de votre sécurité et vous n'êtes pas obligé de porter une bombe. Donc pour les cavaliers à cheval, donc, il est strictement interdit de circuler sur les autoroutes. Sur les bretelles d'autoroute, donc c'est-à-dire, vous voyez les autoroutes, en général il y a 3 routes sur les autoroutes, ou 2 des fois, mais voilà. Et après il y a la petite bande d'arrêt d'urgence, on appelle ça comme ça, et bah c'est ce qu'ils appellent les bretelles d'autoroute. Les routes pour automobiles ainsi que les voies rapides. Les bandes et pistes cyclables sont également interdits aux cavaliers. Donc sauf si un panneau les autorise. Donc ça c'est important parce que certains cavaliers le font. Donc il est interdit de galoper en agglomération. Donc c'est pas parce que vous voulez aller à la vitesse des voitures qu'il faut galoper. Parce que c'est quand même dangereux. Donc déjà en agglomération en général le parterre c'est du béton. Donc voilà. Inutile de s'acharner là-dessus, donc si vous tombez sur du béton déjà vous vous faites très mal et le béton ça glisse, surtout quand c'est mouillé. Donc si votre cheval galope dessus et surtout qu'il a les pieds ferrés, votre cheval peut glisser, peut se faire mal, enfin voilà, donc interdit de galoper en agglomération pour votre sécurité et pour la sécurité des autres. Je passe à l'équitation en forêt parce que c'est ce que je pratique en général, enfin quand je pars en balade je pars en forêt parce que j'adore la forêt. Enfin voilà, enfin, de toute façon j'ai pas le choix, c'est le moniteur qui m'y emmène, donc j'ai pas de mot à dire. Donc les forêts ou espaces boisés peuvent être empruntés par les cavaliers, sauf s'il y a une interdiction matérialisée. Donc ils sont généralement interdits à la circulation des véhicules motorisés. Donc je m'explique, donc en général les forêts, soit elles autorisent les cavaliers, soit elles les interdisent. Donc après c'est à vous de vous renseigner. Les chemins et forêts privées, donc c'est-à-dire qui appartiennent à un propriétaire. Donc les cavaliers ne peuvent les emprunter que si le propriétaire les autorise. Donc en gros vous devez vous déplacer chez le propriétaire de la forêt pour savoir si vous avez le droit d'emprunter ces chemins de balade, donc pour faire des balades avec votre cheval. Pour les balades de nuit, donc vous devez obligatoirement porter des gilets de sécurité, donc ceux que vous pouvez trouver dans vos voitures, voilà, des gilets jaunes, pour que vous puissiez être repérable des voitures et pour que vous ne risquiez aucun risque. Donc le mieux c'est aussi de prendre des lumières, enfin tout ce qui peut vous mettre en valeur. Limite si vous voulez peindre votre cheval en jaune fluo, vous le faites, comme ça au moins il vous voit.
Donc après, il y a des règles particulières pour la circulation de groupes de cavaliers. Donc les groupes sont obligatoirement accompagnés par un responsable de plus de 21 ans. Donc il est responsable de l'évolution du groupe et est censé porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales. Donc, en général, c'est pas le cas de tous les clubs, parce que je sais que dans le mien, c'est pas le cas. Ils portent pas le brassard aux couleurs nationales. Mais bon. Donc ces règles s'appliquent pour les groupes d'au moins 10 cavaliers. Donc s'il y a moins de 10 cavaliers, ça s'applique pas. Par exemple, si vous êtes 5 copines, vous pouvez facilement partir en balade si vous avez plus de 14 ans. Donc maintenant, je vais vous parler des amendes. Donc si vous enfreignez... Ah, je sais même pas si ça se dit. Si vous enfreignez la loi, donc circulation sur la route d'animal sans conducteur, donc c'est-à-dire si votre cheval s'est échappé de son pré, ce qui arrive, et qu'il se retrouve sur la route, et ben vous encourez une amende de 22 €. Donc la circulation d'animal éloigné du bord droit de la chaussée en marche normale, donc c'est-à-dire, non je sais pas, vous encourez 22 € d'amende. Donc en fait, oui c'est bon. Si au lieu d'être sur le bord de la route, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes un peu plus décalé, vous pouvez avoir 22 € d'amende. Conduite d'un animal dans des conditions entravant la circulation publique, donc vous encourez 22 € d'amende encore. Changement de direction dans la conduite d'animaux effectué sans avertissement préalable des autres usagers, vous encourez 22 € d'amende. Donc c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous voulez tourner, vous levez votre bras droit ou gauche selon la direction où vous voulez aller. Et si vous ne le faites pas, vous encourez 22 € d'amende. Donc pour la conduite d'animaux de nuit non signalés par une lanterne, donc c'est-à-dire si vous n'avez pas de gilet jaune, enfin si on ne vous voit pas, vous encourez quand même 90 € d'amende. Donc je vous conseille, même si c'est pas esthétique, de quand même porter un gilet jaune pour qu'on vous repère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses que vous ne saviez pas forcément sur les balades. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous.